Bonjour à tous, c'est Doc Dermato, je suis sur la page acné du site dermatonet.com. On va voir pourquoi il vous arrive le matin de sursauter dans la glace devant un gros spot et comment essayer d'y remédier. Ce sera peut-être l'objet d'ailleurs d'une autre vidéo. Donc l'acné, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, ça touche 80% des adolescents, mais pas que les ados, hein, notamment les femmes d'âge mûr ont très souvent, voire même de plus en plus souvent de l'acné. Alors qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est pas dû à un défaut d'hygiène, même si le manque d'hygiène certainement accentue quand même le problème. Mais c'est pas la cause principale de l'acné, c'est pas le fait de, à 15 ans, de plus avoir envie de se laver le visage, notamment pour les garçons, voilà, c'est pas la cause princeps. Contrairement à ce qu'on pense, ça guérit pas lors du mariage, ça guérit pas même souvent spontanément à 18-20 ans, hein. Avant on laissait passer, on se disait que ça allait rentrer dans l'ordre, mais le résultat c'est qu'on a pas mal d'adultes qui ont des grosses cicatrices d'acné. Le fait de manipuler les boutons aggrave les choses, donc il faut, je pense que vous le savez, mais je le répète, éviter de toucher à ces boutons, et ça n'est pas contagieux, hein. Bon, ça mérite quand même d'être précisé. Alors pourquoi on a de l'acné? En fait, il faut comprendre que à la base du poil, on a des poils un peu partout sur le visage, sur le torse, sur le dos, même s'ils ne se voient pas, hein, ça peut être des duvets, mais à la base de chacun de ces petits poils, ou gros ou petits, il y a une glande sébacée qui sécrète, comme disait Benoît Poulvorde dans C'est arrivé près de chez vous, une substance grasse et malodorante qui s'appelle le sébum. Donc le sébum, c'est quelque chose qui nous protège, mais en cas d'impact hormonal sur cette glande sébacée notamment, eh bien la glande sébacée augmente son activité, grossit, se bouche, etc. et ça donne donc de l'acné. Donc c'est vraiment un phénomène hormonal. Un quart de la population française, soit environ 15 millions de personnes, est touchée. C'est probablement le premier motif de consultation en dermato. Et donc je vous disais, 80% des ados sont touchés. Alors, donc la glande, en fait, quand elle gonfle et a tendance à se boucher, se surinfecte, et il y a une bactérie qui s'appelle Propionibacterium acnes, qui est ça profite de la peau, qui se balade sur la peau à l'état naturel, mais qui adore ce contexte-là, qui a tendance à proliférer aussi compte tenu de l'aspect gras et bouché des glandes sébacées, et donc ça provoque de l'inflammation. Donc la glande qui se bouche donne plutôt ce qu'on appelle de l'acné rétentionnel, on va revoir un peu ça. Et puis l'inflammation va donner de l'acné inflammatoire. Donc comment on reconnaît ça? Premièrement, souvent il y a ce qu'on appelle une séborrhée, c'est-à-dire la peau grasse, hein, ça c'est vraiment important. Et donc on distingue, je vous disais, deux grands types de lésions. Les lésions rétentionnelles, donc c'est point noir, point blanc, kyste, tout ce qui est de la rétention de sébum, excès de sébum dans la peau, ou alors un peu à l'extérieur, hein, c'est ce qui donne les points noirs, là, cette horreur. Les points noirs, c'est juste du sébum qui est rentré en contact avec l'air extérieur et qui s'oxyde, donc qui noircit. Les points blancs, c'est du sébum qui est dans la peau et qu'on voit un peu au travers de la peau. Et donc quand les choses s'infectent avec le P. acnes, on voit apparaître des boutons rouges. Alors nous on les distingue en dermato entre papules, pustules, etc., nodules. Donc papule c'est quoi? C'est quand la peau est boursouflée, gonflée. Pustule quand il y a un point blanc au milieu, et nodule c'est en gros une boule rouge sous la peau qui peut évoluer en kyste, en abcès, etc. Donc je vous disais, les hormones jouent un rôle important, hein, c'est pourquoi on a de l'acné, les hormones jouent beaucoup. Ça survient sur un terrain souvent génétiquement déterminé, on retrouve souvent une tendance à l'acné dans la famille. Et le stress, on voit souvent plus les ados avec de l'acné lorsqu'ils sont en période d'examen ou quand ils sont stressés. Voilà, donc
Il y a d'autres formes d'acné sur lesquelles j'insisterai pas trop, qui sont des acnés qui sont pas vraiment classiquement de l'acné juvénile dont on parle le plus souvent. Il y a des acnés qui sont liés à des médicaments, l'acné du nourrisson, l'acné prépubertaire avant 10 ans, on en voit malheureusement de plus en plus. Donc ça, ce sont des choses quand même assez classiques. L'acné tardive, je vous disais que ça touchait pas que l'ado, hein, notamment chez la femme après 25 ans. Donc c'est important de savoir que les femmes peuvent avoir de l'acné, que là encore les hormones jouent un rôle important, et j'y ai consacré donc un article spécifique sur dermatonet.com que vous pourrez aller consulter. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur l'acné de la femme, aucun problème, vous me le dites dans les commentaires et je ferai ça un peu plus tard. Donc rôle des hormones important chez la femme, et rôle de la pilule hein, notamment. L'acné excorié, alors ce sont les gens qui ont tendance à tripoter leurs boutons, c'est-à-dire à se faire des petites plaies un peu partout, et ces plaies ont du mal à cicatriser. On voit de l'acné durant la grossesse, et il y a des formes d'acné qui sont graves ou sévères, qui elles nécessitent directement un rendez-vous médical, si possible même chez un dermato. Donc l'acné fulminance qui s'accompagne de fièvre, l'acné conglobata, l'acné nodulaire kystique, sont des acnés heureusement assez rares, mais qui sont très embêtantes. Alors, qu'est-ce qui aggrave l'acné? Donc, on parle de plus en plus en dermato d'un exposome, c'est en gros l'environnement d'exposition de la peau, et on se rend compte que cet environnement joue un rôle de plus en plus important. Donc, l'exposome, c'est quelque chose dont on va parler pour l'aggravation de l'acné. L'alimentation. Pendant des décennies, on a dit aux patients qu'il n'y avait pas de relation entre l'alimentation et l'acné. En fait, on se rend compte que peut-être, notamment les produits laitiers, peuvent avoir un impact. J'ai consacré là aussi un article spécifique sur le régime acné et notamment les choses à éviter. Ensuite, les facteurs psychologiques, hein, je vous disais, le stress, ça joue un rôle. L'utilisation de produits cosmétiques soit trop gras, occlusifs ou agressifs. Les polluants, on se demande si les polluants atmosphériques jouent pas un rôle, certains médicaments, les conditions climatiques, etc. Donc vous pourrez consulter tout ça tranquillement sur l'article Dermatonet. Quels sont les conseils qu'on peut donner en cas de problème d'acné? Donc tout d'abord, au niveau des soins d'hygiène, il faut être très doux avec sa peau. Attention, les produits traitants sont souvent des produits agressifs. Il vaut mieux utiliser du savon doux, un savon spécifique pour l'acné, et se méfier de l'effet concomitant de l'irritation avec les produits traitants qui eux-mêmes donc sont irritants pour la peau. Évitez le soleil c'est un faux ami, c'est quelque chose qui améliore votre acné de façon transitoire, mais qui en fait expose au risque de rebond dès qu'on est sevré du soleil. Donc on voit en consultation classiquement des gens qui ont une poussée d'acné en août alors qu'en juillet ça allait très bien. Je vous disais tout à l'heure, ne touchez pas vos boutons, ne les percez pas, faites-le faire par le dermato, faites-le faire par votre médecin, voilà, mais essayez d'éviter d'y toucher. C'est un facteur d'enquistement des boutons, c'est un facteur de surinfection, donc c'est vraiment important. Évitez les cosmétiques trop gras. Le maquillage n'est pas interdit, hein. La plupart des fonds de teint, des produits maquillants sont testés non comédogènes. Donc c'est pas embêtant de se maquiller, mais méfiez-vous des produits gras. Et en cas d'acné sur la barbe, méfiez-vous du rasage. Il vaut mieux raser dans le sens de la pousse des poils, éviter de couper les boutons, utiliser un rasoir électrique, quelque chose qui va pas trop couper les boutons. Évitez aussi les mèches sur le front, les cheveux qui tombent sur le visage. Les cheveux récoltent de la poussière, des saletés, favorisent l'accentuation du sébum sur la peau, donc favorisent l'acné. Alors l'acné, c'est quelque chose qui a une grosse conséquence sur la qualité de vie, sur le plan social. C'est pas évident de porter un visage avec des boutons toute la journée.
et on a un risque de cicatrice important. Donc c'est vraiment un problème qui, à mon sens, ça nécessite d'être pris au sérieux, traité, puisqu'on a vraiment des traitements maintenant qui sont efficaces. Alors j'ai consacré un article au traitement. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les traitements, aucun problème, mettez-le moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo spécifique. Et donc je vous invite aussi à regarder cette interview du professeur Dreno qui détaille un peu les traitements de l'acné. Vous allez trouver pas mal de choses hein, sur le site en plus, les points clés, les retours, les questions fréquentes, etc., des traitements, des vidéos, etc. Donc je vous invite à aller consulter l'article si vous en avez besoin, me faire des commentaires si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout merci de me mettre un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. Bonne fin de journée.